J'ai 21 ans et j'arrête mon agence web avec laquelle je vivais parce que je ne m'y retrouve plus, tout simplement. Lorsque j'avais 18 ans, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, avec le peu de compétences que j'avais. J'ai eu mon bac au rattrapage, j'avais une vie plutôt banale. J'ai décidé de tout quitter, changer de vie, changer d'entourage, changer de projet, après avoir loupé le test d'entrée à la piscine de 42. Et j'ai décidé de tout all-in sur l'entrepreneuriat, euh, un sujet qui me passionnait depuis l'entrée au lycée, donc depuis mes 15 ans. Je commençais à lire des livres, regarder beaucoup de vidéos, différents entrepreneurs, youtubeurs qui parlaient de leurs projets, d'accord? Et j'ai très vite su que je voulais mettre un pied tôt dans ce domaine-là, parce que c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, m'attirait. Le fait de mettre en place des idées et de les développer, d'essayer de créer des projets qui ont du sens, et on va y revenir, mais aussi des projets rentables. Voilà. Être capable d'en vivre, parce que bon, je pense que toute personne, un minimum saine dans sa tête, sait qu'en 2026, et ça marche depuis que on est dans un système capitaliste, pour vivre, il faut de l'argent. Donc, inévitablement, il faut que tes projets soient rentables. Sinon, frérot, force à toi. Donc, je décide fin de, fin d'année 2022-2023, quelque chose comme ça, de me lancer, il me semble 2023, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je prends le peu de compétences que j'ai, je prends le peu de connaissances que j'ai pu acquérir entre certains cours de lycée et je me dis, ok, je me lance, je vais faire une agence web. Du moins, je vais faire des sites, parce que j'ai pas encore vraiment ce projet d'agence web, c'est très flou, d'accord? J'ai aucune connaissance. Je me dis, l'objectif, c'est de mettre un pied dans ce milieu-là, en tirer un maximum d'expérience, en tirer un maximum de contacts, être capable de réseauter avec les gens, pour ensuite capitaliser au maximum toutes ces ressources que j'aurai acquéries dans le projet ou un des projets qui pour moi me tient à cœur, qui est un projet en cybersécurité, et par la suite d'autres projets qui sont bien plus importants, mais pas de cet ordre-là, en tout cas pas dans ces années, certainement après. Je commence mon périple, d'accord? Je découvre la vente, je découvre la prospection, je découvre le fait de délivrer un produit, un service, je découvre qu'il y a des bonnes personnes, des mauvaises personnes, des clients qui payent, d'autres qui payent pas, des personnes qui sont intéressées, d'autres pas. Je découvre aussi mes limites durant 2 ans, de mes 18 jusqu'à mes 20 ans. Je vais vraiment m'exercer dans différents projets. Je vais faire des sites, faire des SaaS, faire, on va dire, du back-end, du front-end. Je vais m'occuper un peu de tout. Le but, c'est de toucher à tout, d'être polyvalent, de ressortir de cette expérience-là avec le maximum de connaissances. Mais il arrive un moment où je me perds. Il arrive un moment où je me perds et je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte et c'est dangereux. Je me rends compte via de multiples facteurs, effectivement. Alors, il n'y a pas une chose qui fait que je tombe là-dedans, mais disons que c'est une continuité de facteurs qui va faire que je passe de la personne qui était moi, qui savait pourquoi il faisait ça, à la personne, j'ai presque envie de dire perdue, qui en fait se dit mais pourquoi je fais ça? Quel est l'intérêt de tout ça? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu. Je suis perdu. Je ne vois plus de raison à ce que je fais. Et tout ça va commencer assez simplement après une succession d'échecs sur la fin et le début de la troisième année. Enfin, la fin de la deuxième année et le début de la troisième année. Fin de la deuxième année, donc fin 2025, je décide de lancer un SaaS pour les tatoueurs. Comme ça, coup de tête, je me dis, ok, je vais lancer un SaaS pour les tatoueurs. Ça va être une dinguerie. On est à Lyon, il y a plein de tatoueurs, parce que oui, j'étais à Lyon. Je suis toujours à Lyon, pour ceux qui savent. Et je me dis, ok, je vais faire ça. Ça va être trop bien. Je contacte un tatoueur assez connu sur Lyon. Je lui demande son avis.
rapidement, il me dit, ouais, ok, c'est une bonne idée, etc. Et en fait, je prends sa parole comme la parole divine presque, et je me lance. Ok, je perds 3 200 € là-dedans, et beaucoup de temps. En tout cas, à ce moment-là, je pense que c'est de la perte. La réalité, c'est que maintenant, avec le recul et les mois qui sont passés, je me rends compte que c'était le prix à payer pour l'expérience que j'ai acquérie qui était énorme. Et en réalité, sans ça, je ne serais pas là à vous parler en face. Et je ne serais pas là à faire ce que je suis en train de faire dernièrement. Je serais certainement encore bloqué à me dire est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, oui, mais, oui, mais. Donc en réalité, c'était le prix à payer. Voilà. Certains ne payent rien, vont direct à l'étape. Certains doivent passer par des expériences de vie, d'accord, des expériences que ce soit pro ou personnel. Moi, c'était la mienne. Ça devait se faire, ça s'est fait. Donc finalement, je loupe ce sas et je me dis, bon, on va rebondir parce que je connais ton gars. Moi, je suis quelqu'un qui rebondit assez rapidement. Voilà, je me laisse pas abattre. Du moins, ça me plaît pas, tu vois. Ça sert à rien de s'éterniser sur un échec. L'échec, le plus important, c'est de l'étudier, savoir qu'est-ce qui a merdé et ne plus jamais refaire la connerie. Sauf que je me suis rendu compte que j'ai fait 3 fois la même erreur jusqu'à maintenant devant vous. Cette erreur avec le sas, donc, où je n'ai juste pas vérifié le marché, tout simplement. Et j'étais pas non plus, enfin, au-delà du problème de marché, on va dire du problème matériel, il y avait un problème de fond. Mais on y viendra parce que vous allez le découvrir à la fin. En deuxième lieu, donc il y a eu le fait de reprendre cette agence, parce qu'en fait, je faisais un peu tout en même temps. C'est-à-dire que j'avais, on va dire, le fait de faire des sites, agences, entretenir des clients, etc. Et en même temps, en side, le fait de tester des projets, me dire, ok, je vais lancer ça, ok, je teste ça, histoire d'être polyvalent et pas rester uniquement sur une ligne directrice, mais comme je vous ai dit, d'apprendre d'un maximum de secteurs et un maximum de compétences. Après cet échec-là, je décide de me focus à fond sur l'agence, où je me dis, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser l'agence, du moins je vais pousser la structure dans laquelle je suis au maximum que je peux. C'est-à-dire que je vais faire un sprint, je vais faire un run jusque juillet. Donc à ce moment-là, lors de l'échec, j'étais en mars ou je crois, ouais, mars. J'ai 4 mois, d'accord? 4 mois pour lock-in et tirer le maximum de connaissances, compétences sur tout ce que je peux. En vente, en prospection, en cold call, en produit, en outils, en dev, en tout, en tout. Je veux qu'en juillet, je puisse partir, soit ça fonctionne vraiment bien, et à ce moment-là, je délègue, soit je pars. Mais avec la conscience de me dire, c'est bon, j'ai acquéri tout ce que je voulais acquérir dans ce projet-là. Sauf qu'on y vient. On y vient parce que durant cette période, en fait, je me perds. Durant cette période, je me perds littéralement dans ce projet-là. En fait, je suis tellement conditionné à travailler, je suis tellement hors du monde. Genre vraiment, je n'ai plus aucun, enfin quasiment plus aucun contact social avec des gens. Je fais que bosser. Et donc, pendant ce moment-là, je vais faire 2 erreurs. 2 erreurs qui, en fait, vont m'ouvrir les yeux. La première erreur, bon, hormis le fait que j'avais pas de méthode au début, ça se comble. On fait une méthode, on crée, on réitère et ça fonctionne. Il y a le fait que j'ai découvert que je ne savais pas vendre. D'accord? J'ai juste découvert que je ne savais pas vendre, que jusque maintenant j'avais juste eu un culot et une chance monstre de réussir. Et disons que je vendais comme un freelance. Sauf qu'il y a une vraie différence entre vendre comme un freelance, j'ai presque envie de dire être comme un employé finalement, et en fait faire de la recherche de travail, et vendre comme une entreprise. C'est-à-dire vraiment vendre comme une entreprise, avec ses process, avec ses scripts, avec sa manière d'aller, avec ses cycles de vente, etc. Et donc ça, je l'ai découvert durant ces 4 mois. Parce que je me suis beaucoup plus axé sur du B2B que B2C, ce que je faisais avant. Et donc tout, finalement, va se jouer sur les 2 derniers mois, qui sont mai-juin, où là, je vais organiser un Airbnb à Lyon avec des amis pour pouvoir lock-in sur nos projets. On a tous des projets différents, certains traders, certains créateurs de contenu,
certains comme moi, à ce moment-là, développeurs, même si je me considérerais pas comme un développeur, loin de là. Mais en tout cas, voilà. Et en fait, durant ces 2 mois, je vais lock-in vraiment à fond. Ça va être la période la plus. C'est 24/7 travail, littéralement. C'est la période la plus stricte que j'ai eue en 3 ans, je pense. Absolument sur tous les points. Et en fait, j'arrive à un moment où je fais du call call, de la prospection. J'ai énormément de rendez-vous posés sur mon agenda. J'ai plein de R1, plein de R2, mais je close pas. Je me dis, ok, là, au-delà d'un problème de méthode, il y a un problème de fond. En fait, je me rends compte qu'il y a vraiment un problème de fond. Donc je me renseigne parce que j'ai déjà closé des deals, je sais ce que c'est. Je veux dire, en fait, je me rends compte, c'est que j'ai atteint ma limite. Mais pas ma limite sur le business, ma limite humaine. En fait, je me rends juste compte que le moi qui travaille sur le projet actuel à ce moment-là n'aime plus ce qu'il fait. Je n'aime juste pas ce que je fais. Je n'ai pas confiance en mon produit, j'ai pas confiance en mon offre. Enfin, je veux dire, c'était pas si fou que ça. Et je me dis, en fait, c'est pas kiffant. Genre juste, je kiffe pas. Et donc, pourquoi je me suis perdu, concrètement? Je me suis perdu parce que le début de ma quête de ces 3 années-là était très clair. C'était d'acquérir en compétences, en connaissances. Et faire un petit réseau de personnes qui sont dans le même domaine que moi, dans ma ville. Et en fait, à la fin, ma mentalité, c'était, si je ne réussis pas à faire fonctionner cette agence, pourquoi je réussirais à faire fonctionner d'autres projets? Et cette mentalité-là est arrivée suite aux échecs, en fait. Aux échecs cumulés que j'ai eus. Où j'ai appris énormément. Parce qu'en fait, ces échecs m'ont appris énormément. Je veux dire, si tu ne te loupes pas, tu n'apprends pas. C'est logique. Si tu n'essayes jamais, tu ne vas jamais apprendre. Tu peux rester devant ta feuille avec la meilleure théorie au monde. Si tu te pètes pas la gueule, frérot, tu laisses tomber. Parce que tu vas te péter la gueule, c'est inévitable. Mais en fait, je me rends compte à ce moment-là, en me pétant la gueule, que je kiffe pas. Je kiffe pas du tout. Et on parle pas de. J'aime pas me péter la gueule en mode vas-y, relou, l'échec et tout. Non, non. Genre, je suis bien conscient que l'échec est nécessaire à la réussite. Mais à ce moment-là, je me dis vraiment, ok, c'est bon. Je n'échouerai pas une fois de plus pour ça. Genre, ça sert à rien. Tu vois, genre, j'ai atteint le niveau où, si je n'échoue plus dans ce domaine-là, je vais réussir, mais ce que je fais ne m'intéresse plus. Comment j'en suis arrivé là? J'en suis arrivé parce que, en fait, un jour, je reçois un message d'un client, il faut que je fasse quelque chose, et vraiment, je me dis, putain, ça me fait chier. Genre, vraiment, je me dis, ça me fait chier. J'en ai marre. J'en ai marre. Genre, j'aime bien vendre, j'aime bien prospecter, j'aime bien, tu vois, le domaine, j'aime bien l'entrepreneuriat, ok? Mais le fond dans lequel je suis, je n'aime pas. Ou du moins, je n'aime plus. Je suis entré, on va dire que je suis entré sur ce marché-là qui était le web, parce que c'était simple, c'était facile, il y avait besoin de très peu de compétences, c'est un marché qui est assez ouvert, même aux débutants. On va dire que c'est un peu, voilà, le fast-food de l'entrepreneuriat. C'est très vulgaire ce que je dis, mais bon, vous comprenez. Quand pendant 3 ans, tu as fait quelque chose pour apprendre et que tu apprends, c'est cool. On va dire que tu peux supporter ou accepter le dilemme de vas-y, je fais un truc, vas-y, comme ça, parce que j'apprends. Sauf qu'une fois que tu as appris la base et que tu commences à construire des choses autour de quelque chose que tu n'aimes plus, là, tout se pète la gueule. Voilà, j'ai réussi à poser des mots et à expliquer. Donc, donc tout se pète la gueule. Littéralement, tout se pète la gueule. À ce moment-là, je me dis, bon, c'est la merde. J'ai une mentalité qui est, je ne peux plus continuer là-dessus ou je ne veux plus continuer là-dessus. Et une mentalité très toxique, finalement, presque auto-sabotrice, qui est, si tu ne continues pas, tu es une merde. Genre, littéralement. Si tu ne continues pas, que tu ne réussis pas là, tu es une merde. Sachant que le succès ne veut rien dire. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que le succès? Le succès, c'est rien de tangible. Je veux dire, le succès pour quelqu'un, ça peut être avoir 5 clients. Le succès pour un autre, ça peut être faire 1 million de chiffre d'affaires. Pour un autre, ça peut être juste travailler, être libre géographiquement en remote. Mes objectifs, ce que je considérais comme étant un succès dans l'entrepreneuriat, il y en avait de l'ordre de 3. Et j'étais bien conscient qu'avec la mentalité que j'avais, j'étais tellement peu drivé par ce que je faisais que je savais pertinemment que j'allais pas atteindre ces objectifs-là. Quand t'aimes pas quelque chose, c'est compliqué de continuer sur le long terme. Sur le court terme, tu peux faire 2 mois, tu vois. Genre 2 mois, c'était ok, 60 jours.
Quand tu commences à devoir le faire 1 an, 2 ans, 3 ans, bah frérot, quand tu as déjà fait 3 ans et que là, tu as fait 2 mois, t'en peux plus, je peux t'assurer qu'après, tu ne dois pas le faire encore 3 ans de plus. Donc, je suis arrivé à un stade où c'était le point de non-retour. Et j'ai décidé en juillet de cette année de stopper mon agence. Littéralement. J'ai décidé de tout stopper et de me focaliser sur une chose, l'humain. Donc, depuis juillet, je travaille sur l'humain, sur moi, sur moi. Ça s'apprête presque à du développement personnel, mais sur la psychologie, la vente, la négociation. Parce qu'en fait, la majorité de ton business, c'est sur la vente. Tu peux avoir le meilleur service, le meilleur produit, ce que tu veux. Si tu ne sais pas vendre, si tu ne sais pas communiquer, c'est terminé. C'est terminé. Personne ne te connaît de un, personne ne veut acheter, personne ne veut te côtoyer. En gros, c'est ça. Parce que personne ne te fait confiance. L'introduction de cette vidéo, et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ça va être la vidéo d'introduction de la chaîne, même si j'en ai déjà fait 2 auparavant. Et il y aura aussi les réels sur Instagram. Et dans tous les cas, les gens vont se dire, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il raconte le bug? Frérot, ça fait 3 ans, il est là, il charbonne, etc. Il abandonne comme ça. Frérot, t'inquiète. T'inquiète. On n'abandonne pas. J'ai pas dit que je sortais de l'entrepreneuriat. J'ai dit que j'arrêtais ce projet-là. Ok? Et sans regret. Genre, honnêtement, sans regret. J'ai compris, et ça va être la morale, entre guillemets, si je peux dire qu'il y a une morale. Du moins, ça va être la leçon que j'ai envie d'en tirer et que je vais vous partager. J'ai compris que tous mes projets qui avaient échoué jusque maintenant, au-delà, on va dire, de l'excuse de process matériel, ou je sais pas comment l'expliquer, mais de preuves tangibles que j'ai mal fait les choses, tu te rends compte que merde, il y a un truc que j'aime pas. Sauf que cette chose-là que t'aimes pas, c'est pas genre anecdotique. C'est pas genre juste un process dans le travail que t'aimes pas. Parce que oui, dans n'importe quelle chose que vous allez faire, il y a forcément une petite action, une petite personne, une petite chose que vous n'allez pas aimer. Vous faites avec, c'est le dilemme. Mais quand cette chose que vous n'aimez pas, c'est le fond de votre activité, bah là, il y a un problème. Tu vois, imagine, t'es peintre et tu te rends compte, premier degré, après avoir peint plein de tableaux, que en fait, ah, non, mais en fait, je kiffe pas la gouache. Genre, t'as fait v'là des tableaux à la gouache et juste parce que t'apprenais, tu vois, t'apprenais, t'étais en train d'apprendre. Et là, tu te dis, putain, en fait, j'aime pas la gouache. C'est éclaté au sol. Et tu te dis, tu sais quoi, je vais passer sur de l'acrylique. Voilà, en gros, c'est ça. C'est littéralement ça. J'ai trouvé le meilleur exemple. Ouais, c'est littéralement ça. Bref, ça peut s'entendre à la manière dont je me justifie que, au fond, j'ai quand même un peu le seum d'avoir arrêté. Parce que il y a ce côté toxique qui dit, frérot, t'as loupé, t'es une merde et tout. Mais c'est ok. C'est ok, c'est du travail qu'il faut faire sur soi. Et je partage. Je suis transparent, totalement transparent avec vous. Mes projets, ils ont échoué à cause de l'humain, tout simplement. Donc mon but, c'est de travailler l'humain avant le business pour que quand le bon business va se structurer correctement, à ce moment-là, ce soit top. Et donc l'objectif maintenant, c'est de vous partager ce que je vais apprendre. C'est de vous partager les connaissances que j'ai pu acquérir durant ces 3 années pour ceux qui commencent. Parce que peut-être qu'il y en a qui vont me regarder ou qui me regardent déjà, qui ont 15 ans, 16 ans, 17, 18. Eh ben, si je peux vous donner un petit peu de valeur, même beaucoup, de ce que j'ai appris, de mon expérience, ça peut être cool. Et en même temps, c'est un moyen pour moi de documenter ce que je fais et d'être capable de garder une ligne, une trace dans le temps de mon évolution. Je ne sais pas quand ni comment vont se faire les choses, ni pourquoi, mais tout ce que je sais, c'est que je suis drivé par cette passion de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que j'aime profondément. J'aime profondément résoudre des problématiques. J'aime sincèrement m'intéresser aux gens, créer de nouveaux projets avec les personnes. Et je me dis, je veux maintenant faire ça. C'est ce pourquoi, en fait, j'ai travaillé pendant 3 ans. C'était développer mes qualités, être sûr que j'aime cette vie. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. D'accord, je sais que cette vidéo n'a pas trop de sens. Il est là, ouais, le mec, on lui a rien demandé, il nous raconte sa vie. Vous inquiétez pas, ça arrive très fort. Les prochaines vidéos, les prochains sujets vont être vraiment intéressants. Si vous avez une quelconque question, un sujet sur lequel vous voulez que qu'on parle, que j'aborde, n'hésitez pas à le dire en commentaire, d'accord? Et à partager la vidéo
pour ramener plus de personnes sur la chaîne et puis pouvoir évoluer ensemble. Sur ce, je vous dis à la prochaine.